Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, mis en liberté conditionnelle par la CPI, Charles Blé Goudet s'est adressé à ses partisans depuis les Pays-Bas. C'était ce samedi 17 août à l'occasion du premier congrès de son parti, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples à Abidjan. Le gouvernement togolais en croisade contre l'insécurité routière. Le permis moto sera obligatoire dès le 20 septembre prochain. Objectif, lutter contre les accidents de la route qui au premier semestre 2019 ont tué plus de 300 personnes. Les motocyclistes étant à l'origine de près de 44% de ces pertes en vies humaines. Et puis rencontre en fin d'édition avec le musicien camerounais Salatiel qu'on ne présente plus. Son talent l'a notamment amené à collaborer avec des grands noms de l'industrie musicale internationale. La dernière en date étant celle avec la chanteuse américaine Beyoncé pour la bande originale du Roi Lion. Mais tout d'abord, le 39e sommet de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, qui se tient à Dar es Salaam, capitale tanzanienne, depuis ce samedi, s'est achevé ce dimanche 18 août. Les États membres ont pris divers engagements, tels que celui en faveur de l'industrialisation de la région. Le Kiswahili a notamment été choisi comme 4e langue officielle de la sous-région. Par ailleurs, le président tanzanien John Magufuli a officiellement pris ses fonctions à la tête de la présidence tournante de la SADC. L'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse, Charles Blé Goudet, mis en liberté conditionnelle par la Cour pénale internationale, s'est adressé ce samedi à ses partisans depuis La Haye. C'est à l'occasion de l'ouverture à Abidjan du premier congrès ordinaire de son parti, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Le congrès du COJEP, qui s'achève ce dimanche, pourrait bien le désigner comme président du parti et lui donner mandat de participer au futur scrutin, y compris la prochaine élection présidentielle. Reportage de notre correspondant Olivia Diacotin. C'est dans une ferveur populaire que les militants du COJEP ont célébré à Yopougon, au nord-ouest d'Abidjan, le 10e anniversaire du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Venus de tous les horizons, ces militants ont placé cette 18e année sous le signe de la maturité. Le COJEP a envahi toute la Côte d'Ivoire. C'est ça l'efficacité d'un homme. Voilà, donc le mouvement allait très loin et j'en suis fier. C'est un sentiment de joie, de fierté. Ça veut dire que nous n'avons pas travaillé en vain. Quand nous voyons tout ce monde, ça veut dire que nos forces, tout notre effort, nous voyons les efforts que nous avons fournis. Aujourd'hui, nous sommes joyeux. Le 18e anniversaire du COJEP coïncidait également avec son premier congrès ordinaire. Soutenu par certains partis de l'opposition ivoirienne et des alliés d'Afrique, le COJEP a profité de ce congrès pour sonner la mobilisation des militants pour la présidentielle de 2020. C'est ce débat-là autour de l'économie, de la politique, du social, de l'intellect, c'est-à-dire de l'école. C'est tous ces débats-là que nous allons avoir pour pouvoir signer un contrat avec le peuple ivoirien. Autre moment fort du congrès, l'intervention par vidéoconférence depuis La Haye de Charles Blé Goudet, leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Une adresse qui sonnait comme un discours-programme donnant les grandes orientations pour la conquête du pouvoir. En Centrafrique, la Cour des comptes a rendu son rapport concernant la vérification des comptes et de la gestion de l'Assemblée nationale pour la période allant du 1er juin 2016 au 30 septembre 2018. Selon le rapport, les dysfonctionnements sont nombreux, mauvaise tenue de la comptabilité, recrutement anarchique et pléthorique du personnel, non-respect des procédures, discordance dans les comptes, erreurs de calcul, entre autres. Par ailleurs, le rapport revient sur différentes affaires, notamment celle des travaux de la toiture du Parlement, des véhicules de l'Assemblée ou encore des kits de campagne. Rappelons que cette procédure fait suite à la saisine du président de l'Assemblée nationale le 10 septembre 2018, Abdou Karim Mekassoua, le président de la Chambre des députés, qui avait saisi la Cour des comptes, a été destitué le 26 octobre 2018. Plusieurs autres personnalités sont citées dans ces affaires. La Cour a annoncé que les irrégularités décelées suivront la procédure juridictionnelle. Le trafic d'animaux sauvages représente, selon de nombreuses ONG, le troisième trafic le plus lucratif au monde après celui de la drogue et des armes. Il serait estimé à environ 15 milliards d'euros par an et loin de s'essouffler, celui-ci continue à représenter une manne financière considérable au détriment de nombreuses espèces animales. C'est le cas du pangolin, mammifère méconnu qu'on retrouve en Afrique et en Asie du Sud-Est. Au Nigeria, certains vétérinaires se tiennent aux côtés des associations pour tenter de sauver ces espèces en voie de disparition. Aïssa Toubari.
Très engagé dans la protection de la faune, Marc Oufoua sauve et soigne les animaux sauvages et les reptiles depuis une dizaine d'années maintenant. Il a récemment sauvé un pangolin, considéré comme l'espèce la plus menacée dans le monde. Plus d'1 million d'entre eux ont été chassés et capturés au cours de la dernière décennie, selon le Fonds international pour la protection des animaux. When I rescued him, he was tied up in a bag. Quand je l'ai sauvé, il était ligoté dans un sac et déshydraté et très faible. J'ai donc dû le réhydrater et le soigner avec des médicaments. Dès qu'il sera assez fort, je le relâcherai dans la nature, dans un lieu protégé. C'est une espèce en voie de disparition et nous devons faire le maximum que nous pouvons pour les protéger. C'est ici, dans cette clinique qui sert en même temps de refuge, que Marc Oufoua, vétérinaire et conservationniste nigérian, prend soin des animaux sauvages. Plus de 30 animaux différents y sont hébergés, des pangolins aux civettes, en passant par les babouins, les tortues et même les chiens errants. Je suis un défenseur de l'environnement et j'essaie de faire ma part pour sauver la nature. J'essaie également de faire comprendre aux gens que ces animaux ne sont pas si dangereux que ça et qu'ils ont un rôle à jouer dans l'écologie et l'écosystème. Les animaux sauvés finissent souvent dans ce centre de rééducation. Aujourd'hui, il nourrit et nettoie des pitons royaux sauvés des chasseurs il y a un mois. Avec des actions de sensibilisation, Marc Oufoua est déterminé à changer les perceptions des gens envers les animaux sauvages et ainsi amener les communautés à s'engager davantage à la protection de la faune. Au Togo, les conducteurs de moto feront jusqu'au 20 septembre pour obtenir leur permis. Décision prise par les autorités pour lutter contre l'insécurité routière qui a occasionné plus de 300 décès au premier semestre 2019, dont près de 44% ont été provoqués par des motocyclistes. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Depuis l'annonce du permis de conduire obligatoire pour les motocyclistes qui entrera en vigueur dès le 20 septembre, c'est l'inquiétude du côté des conducteurs de moto. L'obligation d'avoir son permis de conduire est contenue dans la loi portant code de la route votée en juin 2013. Le code pour le permis A, comme nous sommes toujours à moto, nous n'avons pas ce permis, donc nous avons jugé bon de nous conformer à la loi, donc ce qui nous a motivés à venir faire la formation. 3178 accidents de circulation, dont 354 pertes en vie humaine, ont été recensés au premier semestre 2019. À la direction des transports routiers et ferroviaires, une formation gratuite au code de la route à l'intention des conducteurs des engins à 2 roues est lancée depuis 2017. Ce programme prend en compte 5000 conducteurs d'engins à 2 roues. Pratiquement à chaque examen, il y a au moins 2500 candidats qui viennent s'inscrire pour passer les permis de conduire. 2% et même des fois 0,5% seulement qui sont des candidats pour le permis de conduire catégorie A. À ce jour, 2500 conducteurs d'engins à 2 roues ont bénéficié de cette formation gratuite au code de la route. En 2014, le nombre de véhicules au parc automobile togolais est estimé à 344 000, dont 250 000 motos. Si jusqu'ici il évoluait dans l'ombre en tant que producteur notamment, l'artiste camerounais Salatiel fait de plus en plus parler de lui. Chanteur, compositeur et producteur, il collabore avec des stars internationales. Il a récemment travaillé avec Beyoncé sur la bande originale du classique d'animation des studios Disney, Le Roi Lion. Portrait d'Aïssatou Bari. Salatiel, le chanteur camerounais, fait partie des artistes africains choisis par la star américaine Beyoncé pour figurer sur son album spécial inspiré du nouveau remake Disney du Roi Lion. Salatiel était déjà l'un des plus grands noms de la scène musicale urbaine au Cameroun. Mais grâce à cette collaboration, sa notoriété dépasse maintenant les frontières de son pays. Oh darling, if you leave, I'll go wherever you go. I'll lay your heart on my sleeve so everybody knows. Pour moi, la musique africaine est l'avenir de la musique dans le monde. Je ne dirais pas afrobeat, car afrobeat n'est qu'un style de la musique africaine, mais la musique africaine en général. En chantant avec Beyoncé ou encore Pharrell Williams, beaucoup plus de gens vont s'intéresser à Salatiel. Le musicien de 32 ans est apparu pour la première fois sur la scène musicale camerounaise il y a de cela 10 ans.
Salatiel écrit, produit et chante ses propres chansons. Il est aujourd'hui une icône qui veut, à travers sa musique, porter haut les couleurs de son pays, le Cameroun. Après Salatiel, il y a Mr. Léo, Gacha ou encore Daphné. Je veux dire qu'il y a plein d'artistes au Cameroun. Nous sommes très talentueux et je pense que Salatiel est prêt à montrer au monde entier de quoi est fait le Cameroun. Après son nouveau succès, Salatiel passe la majeure partie de son temps en studio à faire ce qu'il sait de mieux, faire de la musique. L'artiste espère que son prochain album, qui devrait sortir très prochainement, attirera encore plus de fans à travers le monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.